Le Ramadan est le glorieux mois où le musulman est appelé à être le convive d'Allah. C'est un mois de pénitence, un mois où Dieu vient apporter aux fidèles musulmans la bénédiction, la miséricorde et le pardon. Pour un musulman, c'est une manière de s'abstenir à la nourriture et certains comportements. Par exemple, tu dois jeûner à éviter de manger et boire, et jeûner aussi à éviter de dire n'importe quoi de la bouche, et jeûner aussi à t'éloigner aussi de ta femme. C'est les trois piliers qui sont plus principaux pour le jeûne. Ça. Quelle est donc la place du pardon durant ce mois de Ramadan et que représente le pardon pour le fidèle musulman? Le jeûne le mois de Ramadan fait dans ses spécificités, il y a le pardon. Parce qu'il y a un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé des trois décades qui constituent le mois de Ramadan. Et dans cet enseignement, il est bien dit clairement que la première décade est pour le pardon. Et la seconde décade qui est à partir du 10e jusqu'à 20, qui est pour obtenir les grâces de Dieu. Et la dernière décade qui est pour se débarrasser totalement de l'enfer. Et quand l'illustre femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre mère Aïcha, a demandé au prophète que pendant qu'on sera en train de traverser la dernière décade, en veillée de prière, en cherchant la nuit de la destinée, qu'est-ce que tu nous conseilles à faire, à dire comme prière? Le prophète lui a dit, il faut répéter ceci: Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Dieu Seigneur, tu es le clément, tu aimes la clémence, accorde-nous ta clémence. Tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-nous alors. Donc alors, si vous voulez que Dieu vous pardonne vos péchés, soyez aussi pardonneurs à vos pères. Donc on peut dire que le mois de Ramadan a pour spécificité aussi le pardon. Mais ce n'est pas une condition pour que notre jeûne soit accepté ou pas. Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir et de nous pardonner également nous-mêmes nos péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque part, il dit, mais vous voyez, vous les hommes, mais vous n'arrivez pas à vous pardonner. Et comment vous voulez demander de pardon à moi, votre Créateur? Donc là, nous recommandons à tous de pardonner. Les gens ont tué les femmes des gens, les gens ont tué les enfants des gens, mais ils ont pardonné. Mais le pardon de ce bas monde est important. Le pardon de ce bas monde est très important. Si on ne pardonne pas dans ce bas monde, quand on sera à l'au-delà, le jour de la résurrection, le jour du jugement, comment on peut... Alors, il n'y aura plus d'excuses, il n'y aura plus de quelque chose là. C'est le Dieu exalté soit-il lui-même qui voudra maintenant en ce moment juger. Alors, si tu n'avais pas pardonné, Dieu pourra maintenant en ce moment te poser la question: pourquoi n'as-tu pas pardonné à X ou à Y? Qu'est-ce que tu vas répondre? En islam, dans la sourate 113, Dieu est à l'initiative du pardon. C'est pourquoi les musulmans manifestent un pardon mutuel le jour de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Ce jour-là a lieu, en effet, la réconciliation de la communauté, le pardon entre les hommes.